Lorsqu'on demanda au roi de Sparte pourquoi sa ville n'avait pas de remparts, il pointa ses soldats et dit « Ce sont les remparts de Sparte ». Lorsqu'on lui demanda jusqu'où s'étendait le territoire de Sparte, il leva sa lance et répondit « Aussi loin que cela peut atteindre ». Quand un soldat spartiate fut interrogé sur la raison pour laquelle les Spartiates se battaient avec des épées si courtes, il répondit « Pour pouvoir nous rapprocher encore davantage de l'ennemi ». Quand un messager perse exigea de l'eau et de la terre en signe de soumission, le roi spartiate Léonidas répliqua « Creusez-les vous-même avant de jeter le messager dans un puits ». Quand on demanda à la reine de Sparte pourquoi les hommes spartiates accordaient autant de liberté à leurs femmes, elle répondit « Parce que seules les femmes spartiates donnent naissance à de vrais hommes ». En décrivant la mentalité spartiate, Plutarque écrivit « Les Spartiates ne demandent pas combien sont les ennemis, mais où sont-ils ?» Lorsque le roi perse Xerxès dit aux Spartiates de se rendre et de déposer leurs armes, ils répondirent « Viens les prendre ». Lorsqu'il déclara que les flèches perses obscurciraient le soleil, ils répliquèrent « Alors nous combattrons à l'ombre ». Lorsque le roi Philippe de Macédoine envoya un message aux Spartiates disant « Si je conquiers Sparte, je détruirai vos fermes, tuerai votre peuple et raserai votre ville », les Spartiates répondirent simplement « Si, quand vous êtes membre de la classe de guerriers la plus élite du monde antique, avec une langue aussi tranchante que votre épée et aussi redoutée que votre lance, on ne vous appelle pas simplement guerrier, on vous appelle Spartiate ». break the rules. Sex, drugs, rock and rape. Let's get smashed and misbehave. Rise and trip and then you die.